Bonjour à tous, de retour sur les marchés, cette fois-ci le matin, et non pas avec les US. On va voir ce que ça peut donner ce matin. On est le 23, mardi 23 avril. J'ai tracé mes zones et également mes niveaux. Et on verra si toutefois on a quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Alors j'ai pas mal effectivement de niveaux intéressants, mais ils sont beaucoup plus bas. Là au-dessus, il n'y a rien du tout. On est sous l'open. Donc on va voir déjà dans un premier temps à l'ouverture dans 3 minutes si on a des rejets sur cet open. Ça vaudra peut-être le coup de shorter pour aller chercher au moins la VWAP et puis cette zone là. On va voir. Donc j'attends l'ouverture européenne et on va essayer de commenter tout ça avec des positions forcément au carnet. Alors évidemment, le matin, c'est pas ce que je préfère, hein, forcément, puisqu'il n'y a pas de volatilité ou très peu. Mais ça va nous permettre de travailler un peu le carnet différemment de ce que je fais avec les US. Allez, il est 9 h, c'est parti. Voyons ce que ça donne pour l'instant. Eh bien, on est en train de buter dans la zone de set open. On va voir si le marché veut descendre dès ce matin. Ou si plutôt il vient chercher des hauts. J'ai un niveau intéressant là-haut, là. En tous les cas, c'est des intentions hein, de vente à ce niveau-là. Ça peut être intéressant d'aller chercher ce niveau-là ce matin, hop, et après le shorter, si toutefois ça reste et que ça vient après se déclencher, et qu'il y a forcément des vendeurs agressifs sur ce niveau. 55, on serait ouais, à peu près dans la zone que j'avais prévue. 180, ça a l'air de recharger en plus. Donc possibilité d'aller chercher ce niveau-là pour les vendre. Donc on va se passer juste en dessous. Voilà, 190, vous voyez, c'est en train de recharger, 195. Donc là, ça peut être intéressant voilà, de se positionner juste un peu en dessous. Et une fois que le prix va être attiré par ces volumes, peut-être que ça va être déclenché sur le marché, ça sera l'occasion de nous faire emmener en même temps. Voilà pour la stratégie. On le voit bien le matin, c'est un peu compliqué, hein, c'est pas très dynamique, donc c'est un petit peu chiant pour trader. Par contre, ça reste assez sécurisé, puisque quand on est sur les US, ça balaye beaucoup et il faut vraiment avoir un peu d'expérience. Même avec de l'expérience, on se fait ramasser de temps en temps, donc je pense que le matin, c'est bien quand vous commencez le carnet pour pouvoir travailler votre stratégie. Je pense que cette zone-là est intéressante, hein, les 55 là, 54-55. Donc la stratégie va être simple, si on est déclenché et que ça continue de monter, on sortira. Si jamais ça redescend, on essaiera de sortir déjà un lot et on laissera tourner l'autre pour aller chercher des bas de plus en plus bas. Donc ça pousse, on voit bien ici que ça augmente au niveau des volumes. Donc ce sont encore que des intentions. Il n'y a pas du tout de... Il n'y a rien de rentré pour l'instant, on est d'accord. C'est un peu pénible. C'est un peu pénible. On va essayer de sortir et puis travailler autrement. Parce que comme ça balaye pas forcément, on a peut-être possibilité de travailler autrement les niveaux là. Voilà, petite impulsion. Ça nous paye des frais, voilà. C'est pas grand-chose, des miettes. Par contre, je regarde un petit peu ce qui se passe. 203 lots ici en attente. Je pense que ça peut être intéressant de le shorter à ce niveau-là, à mon avis. Donc on va y penser, hein, les 55. Par contre, on peut éventuellement travailler autrement une zone qui est un petit peu molle comme ça. On va travailler autrement. On va se mettre comme ça. 3. Ok.
là, logiquement, on n'est plus dedans, c'est bon. Donc voilà, petit balayage sur quelques tics. Ouais. Franchement, pour moi, c'est ennuyeux. Hein. C'est ennuyeux, il n'y a pas assez de volatilité. Mais vous voyez, en fonction de la volatilité du marché, on peut s'adapter et puis avoir différentes stratégies pour faire au moins 100 balles par jour. On va encaisser un peu. C'est pas la folie. Hein. Donc voilà, pour l'instant, 137 $, ça fait 30 minutes qu'on trade, avec un peu de patience. Des petits écarts à chaque fois, donc pas grand chose à se mettre sous la dent, mais on est sécu, sans problème. Là, il n'y a pas de stress. Le niveau là est en train de... Enfin, les intentions sont en train de baisser. Alors, j'ai repris un niveau. Là, il y a pas mal de volume intéressant. Voilà, ça c'est pas mal. Allez, on se protège. Bon, alors pour l'instant, 141,56 pour la matinée, c'est plutôt bien. Vraiment, ça m'ennuie parce que j'aurais bien voulu quand même voir jusqu'où il veut vraiment aller là. C'est là en train d'accumuler sur l'open et c'est pas terrible. J'aurais préféré qu'effectivement ils viennent chercher des hauts. Alors je vais attendre encore un peu parce que la vidéo va être un peu longue, mais de toute façon je vais faire un cut. Hein. On est toujours avec des intentions de vente ici intéressantes. Mais malheureusement, ça ne vient pas chercher ce niveau. Donc
Donc voilà pour la matinée 141,56. On verra tout à l'heure, à moins qu'on puisse aller beaucoup plus haut maintenant. Et puis on fera une session cet après-midi. Je pense que je collerai celle-là. Ou je ferai 2 vidéos différentes. Ouais, je ferai peut-être 2 vidéos. Une vidéo ce matin, une vidéo cet après-midi. Mais vous avez vu qu'il est facile et c'est beaucoup moins dangereux. Il y a moins vous avez moins de stress, hein, puisque ça balaye beaucoup moins. C'est très très calme. Hein. Donc c'est l'avantage de s'entraîner sur le carnet le matin pour ne pas se faire fusiller sur les indices sur les US. Donc voilà, si vous savez de quoi je parle, eh bien vous voyez carrément la différence entre de la vraie volatilité avec les US, qui est forcément risqué, et puis également le matin où on peut éventuellement faire son petit ticket du matin tranquille, voire même la journée, et après faire son argent sur un autre compte. Mais en tout cas, vous avez compris que c'était plus facile le matin et ça pouvait éventuellement vous apprendre le carnet beaucoup plus facilement. Donc voilà, je vous laisse le lien de la formation sous la vidéo si vous souhaitez aller beaucoup plus loin dans mes stratégies de scalping. Et je vous laisse puisque le prix ne veut pas monter plus haut ce matin. C'est bien dommage. Hop, hop, et voilà. Je n'oublie pas effectivement ici de regarder s'il n'y a pas de trade en cours. Non, tout est bon, tout est fermé. Donc c'est parfait. Cancel to order. Voilà. Passez une bonne fin de matinée. Puis je vous retrouve un peu plus tard pour une nouvelle session, peut-être sur les États-Unis, forcément. Ciao.